Publié en novembre 2021, le rapport « Les oubliés du droit d'asile » a été présenté au pouvoir public français. 9 associations portent aujourd'hui des recommandations pour améliorer des conditions de vie des personnes exilées et le système de prise en charge par les différents acteurs. Parmi les demandeurs d'asile fréquentant les structures d'accueil à Paris, 51% n'ont aucune ressource financière pour vivre. 57% sont en situation de faim modérée à sévère. Vivre sans aucune ressource, c'est vivre dans l'indignité et dans la faim. Nous demandons que tous les demandeurs d'asile puissent, le temps de leur procédure, percevoir un revenu par l'octroi d'une allocation sans exception et sans retrait possible et avoir le droit de travailler. 69% des exilés fréquentant les structures d'accueil à Paris expriment le besoin d'être mieux accompagnés. La procédure d'asile est longue et complexe, et la majorité des personnes arrivées en France ne parlent pas français. Nous souhaitons un système qui autonomise et sorte les personnes exilées de la précarité. Pour permettre un accompagnement social global, démarches administratives, apprentissage du français, aide juridique, nous recommandons le renforcement des moyens humains et financiers des structures d'accompagnement. Un accueil physique et non dématérialisé, un nombre suffisant de travailleurs sociaux, la présence systématique d'interprètes et de supports d'information adaptés et traduits. Le passage à la rue est quasi systématique. Il concerne 96% des demandeurs d'asile reçus en entretien. Vivre sans toit, c'est vivre dans l'insécurité physique et psychique. Afin de garantir des conditions dignes d'hébergement, nous souhaitons l'ajustement du nombre des places au sein du dispositif national d'accueil en fonction de l'évolution des besoins. Les conditions de vie précaires s'ajoutent au traumatisme de l'exil et du parcours migratoire, ce qui accentue les troubles psychiques et la détresse des personnes exilées. Nous demandons le renforcement des dispositifs de prise en charge spécialisés, la formation du personnel soignant aux particularités du public exilé, la sensibilisation des interprètes aux troubles psychiques et psychiatriques. La construction d'un système d'accueil digne nécessite un travail collaboratif. Nous demandons la mise en place d'un comité de pilotage régional encadré par la préfecture de la région et réunissant les services de l'État, les collectivités locales et les associations spécialisées. Pour nourrir cette réflexion multi-acteurs, nous recommandons la réalisation d'audits indépendants sur les moyens alloués aux structures d'accueil, la gestion du parc d'hébergement et la gestion de l'allocation pour demandeurs d'asile. Si de nombreux citoyens, associations et institutions agissent au quotidien pour accueillir les personnes en exil, des milliers d'entre elles vivent dans la rue et ne parviennent pas à accéder à leurs droits. Face à ce constat alarmant, il faut agir vite, ensemble, pour construire un système d'accueil à la hauteur des besoins des personnes et des valeurs que nous portons.